Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi consommer de la viande ou un produit végétal n'a pas le même impact écologique. Dans un premier temps, cet ensemble de graphiques nous présente quelle est la part de l'énergie alimentaire provenant d'origine végétale en vert ou animale, en rouge, chez les habitants de plusieurs pays. On constate par exemple qu'au Niger, la part d'énergie provenant d'origine animale, c'est-à-dire d'alimentation carnée, c'est-à-dire la viande, est beaucoup plus faible que la part de cette même origine animale pour des personnes en France. Alors comment expliquer ça? Mais tout simplement, on dit que la viande est un aliment de luxe, c'est-à-dire que on peut en acheter facilement, on peut s'en procurer facilement lorsque le niveau de vie est élevé. En Chine, par exemple, on constate que jusqu'à environ le début des années 1980, la part de cette énergie provenant des aliments carnés était beaucoup plus faible que par la suite. On constate que la proportion en 2003 voire 2005 est quasiment la même que la proportion pour la France. Ça veut dire que le niveau de vie semble être en train d'augmenter rapidement en Chine par rapport en France où il ne semble plus trop augmenter depuis 1960. Alors, on peut se demander, cette viande justement, comment ça se fait que ce soit un aliment de luxe? Regardons déjà les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la production de divers aliments. On a en ordonnée le CO2,5 en grammes pour 1 kg d'aliments et les différents types d'aliments en abscisse sur ce diagramme en bâton. On constate que les aliments qui sont représentés en vert, ou plutôt des aliments d'origine végétale, ont des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, excusez-moi, qui sont beaucoup plus faibles que les aliments qui sont les aliments plutôt animaux. Alors, ce sont des aliments de luxe, ce sont des aliments qui libèrent, lors de leur production, beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, comment l'expliquer? Si on regarde le devenir de l'énergie ingérée chez un consommateur, ici zoophage, c'est-à-dire carnivore, pour 100%, imaginons 100 grammes d'énergie ingérée, grand I ici, il va y en avoir 14% qui va être utile pour sa croissance, 12% qui va être non assimilé, qui va être rejeté dans les excréments, et il va y en avoir en R 73,5% qui va être dégradé lors de la respiration. Cette dégradation, ça ne va pas produire de la matière, c'est-à-dire que c'est de la matière végétale, enfin de la matière qui est ingérée, qui est mangée par l'animal, mais qui ne va pas servir à sa croissance. Du coup, l'animal, ici, dans ce cas-là, s'il mange 100 grammes de matière, il n'y aura que 14 grammes et demi qui serviront à sa croissance. Donc on va avoir une grosse perte de matière ici, qui va être dégradée par la respiration. Quelles conséquences ça a à l'échelle des écosystèmes? À l'échelle d'un écosystème, dans ces deux graphiques, on s'en rend bien compte. Graphique du dessous. Les graphiques du dessus, pardon. La barre du dessous en vert présente une certaine quantité de producteurs primaires, c'est-à-dire de végétaux chlorophylliens dans un écosystème. On en a une certaine quantité, ici représentée en grammes par mètre carré. On a aussi dans un même écosystème, donc dans ce même endroit si on veut, des consommateurs phytophages, c'est-à-dire herbivores. On constate qu'en termes de quantité, il y en a beaucoup moins, tout simplement parce que lorsqu'ils mangent, je vous ai dit 100 grammes de végétaux, il n'y va y avoir que 14 grammes qui vont servir à leur croissance. Donc, pour 100 grammes de végétaux, on n'aura potentiellement que 14 grammes de consommateurs herbivores. Il en est de même pour les zoophages, c'est-à-dire les carnivores. Ils vont manger une certaine quantité d'animaux, mais toute cette quantité-là ne va pas servir à leur propre croissance. Plus on monte dans la pyramide, plus on va dans des niveaux élevés, on dit de niveaux trophiques élevés, eh bien, moins il y a de ces représentants au sein d'un écosystème. C'est de même pour la pyramide du bas. Ici, on présente l'énergie, une certaine quantité d'énergie contenue dans les producteurs chlorophylliens, les végétaux, une plus faible quantité dans les phytophages, etc., etc. Ainsi, ça permet de dire que pour faire par exemple 1 kg de zoophage, ici C3, il va falloir une énorme quantité
de producteurs primaires. Pour exemple, pour produire 1 kg de riz, il faudra une certaine quantité de sol cultivé, une certaine superficie, environ 1000 litres d'eau. Pour faire 1 kg de steak, il va falloir un équivalent de 13 fois plus d'eau, 13 000 litres d'eau, et 8 fois plus de sol cultivé. En plus, le steak a une valeur énergétique plus faible que le riz. Ainsi, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un aliment de luxe, la viande. Il faut beaucoup plus d'eau, il faut beaucoup plus de sol pour le produire. Et donc, beaucoup plus de temps. Et ainsi, c'est beaucoup plus coûteux aussi. Mais ça a aussi des inconvénients. On a parlé des gaz à effet de serre comme le CO2. Regardons maintenant le méthane. Le méthane, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qui est rejeté par les animaux lorsqu'ils sont en train de digérer, en quelque sorte. On constate que il y a sur le graphique du haut, en concentration en fonction du temps, de plus en plus de méthane atmosphérique. L'unité de parties par million, là c'est une unité de concentration. Depuis le début des années 80, on constate, graphique du bas, que depuis 1000 ans, de l'an 1000 à l'an 2000, il y a eu une forte augmentation de cette quantité de CH4, de méthane. Ici aussi une unité de concentration, on se fiche de l'unité, mais c'est une unité de concentration, à partir des années 1700, 1800. C'est-à-dire lorsqu'on a commencé à élever de manière massale des ruminants, de manière en grande quantité ces ruminants. Pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que nos choix alimentaires sont un sacré impact sur l'environnement. Si je mange que des végétaux, bon, j'aurais pas besoin de beaucoup d'eau, j'aurais pas besoin de beaucoup de superficie pour les faire pousser. Si je mange des animaux, maintenant, déjà, il faudra nourrir ces animaux, donc il faudra beaucoup de superficie de végétaux, et puis ça va aussi rejeter beaucoup plus de gaz à effet de serre. Sur ce schéma bilan, on a une augmentation de la demande en viande qui a pour conséquence l'augmentation du cheptel, c'est-à-dire de la quantité de troupeaux, ce qui rejette, comme on l'a dit, du méthane CH4, ce qui fait qu'on a une augmentation de la demande d'anneaux. Cette augmentation du cheptel a aussi une augmentation de la demande en végétaux, il faut bien les nourrir, ces animaux. Et enfin, l'augmentation de la demande en végétaux, pour arriver à cultiver tout ça, il faut une plus grande mécanisation, c'est-à-dire il faut plus de tracteurs, par exemple, pour arriver à exploiter ces végétaux, ce qui rejette plus de CO2 dans l'atmosphère. Ainsi, on comprend bien que si je mange uniquement des végétaux ou uniquement de la viande, je n'ai pas le même effet sur l'environnement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.